Bien le bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où vous bougez. Excusez-moi, c'est mon chien qui, comme un barbare, saute sur le lit. Et vous êtes posé sur mon lit justement. Donc excusez-moi. Je vous reprends du coup pour un vlog. J'avais déjà fait l'introduction de ce vlog, sauf qu'en fait, je la refais parce que je me trouve totalement déprimante dans cette introduction parce que c'était le soir. J'étais en panne de lecture, ça on y reviendra plus tard, et en fait du coup j'étais un peu déprimée, mais en même temps je voulais relire, donc je voulais vous faire un vlog parce que j'adore vous vlogger en fait. Et là je me suis dit c'est l'occasion en fait de vous vlogger ma reprise de lecture, sachant que je suis en panne de lecture depuis plus d'1 an. Je reviendrai très rapidement dessus, ce que je vais faire une vidéo qui sera dédiée, pardon. Mais du coup je voulais vous parler puisque... Donc, quand je dis que je suis en panne de lecture depuis 1 an et demi bientôt, en fait, c'est que je n'arrive plus à lire comme avant. C'est-à-dire que je n'ai plus ce réflexe de prendre un livre. Je n'ai plus cette habitude de lire un petit peu tous les jours. Et voilà, il y a toujours des jours où tu peux pas lire, où tu n'as pas envie de lire. Mais moi, en fait, après ces jours-là, je retourne jamais vers un livre. Alors qu'avant, c'était vraiment un réflexe, mais genre, voilà, de base. C'est-à-dire que vraiment, j'allais vers les livres, etc. Ce qui n'est plus le cas. Alors... je suis un peu contente puisque je ne sais pas si je suis définitivement sortie de cette panne de lecture ou non. Mais en tout cas, j'ai réussi à lire un livre qui me fait vraiment ça me fait vraiment très plaisir de l'avoir lu pour plusieurs raisons. Je vais vous en parler tout de suite puisque en fait j'ai réussi à lire et à terminer Iris, le tome 1 de D.L. Hannibal, auto-édité. Donc le tome 1 s'appelle Quand tombent les lucioles. C'est l'autrice qui me l'a envoyé. Elle me l'a envoyé, franchement... il y a un petit bout de temps, hein, parce que je crois qu'elle a dû me l'envoyer en mars ou quelque chose comme ça. Et bah, je l'avais toujours pas lu en fait. Et je lui ai envoyé un petit message, puisqu'on discutait. Et je lui ai dit voilà, je suis en panne de lecture, j'arrive pas du tout à lire, à part des mangas ou des audiobooks, ça ne passe pas. Donc je préfère ne pas me forcer à lire et me dégoûter du livre. Et attendre tout simplement le bon moment, le moment opportun pour le lire. Il s'avère que le moment opportun est arrivé, puisque c'était du coup vendredi. Ouais, je me suis remise à le lire vendredi, je crois. J'ai repris ma lecture parce que voilà, en fait, j'ai commencé ce livre, du coup, en panne de lecture. Et j'arrivais pas à avancer dedans, j'étais coincée. En plus, voilà, le début, il est un petit peu long. À tes souhaits. Le début, il est un peu long. C'est long à se mettre en place, après, c'est normal. C'est un tome introductif. Un tome introductif. Oui, c'est un tome 1, donc forcément, il est introductif. Il faut introduire l'univers, les personnages, etc., etc. Et en fait forcément quand tu es en panne de lecture c'est le genre de moment qui soit un peu long dans les livres et où moi personnellement quand je suis en panne de lecture j'ai du mal à aller dedans en fait. Et je m'étais arrêtée un petit peu avant 100 pages. Et un jeudi au soir d'un seul coup j'ai eu envie de relire en fait et de lire précisément celui-ci puisque j'en avais parlé avec ma cousine 2 semaines en avant puisqu'elle m'avait demandé de quoi ça parlait tout ça. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de le relire. Sur le moment, je ne l'ai pas lu parce que j'étais toujours en panne de lecture et je me sentais pas de lire. Cette mèche m'énerve. Et puis, vas-y. Alors là, merci le chien. Donc, j'ai pris ce livre un jeudi soir et puis je me suis mise à le lire. J'étais extrêmement fatiguée, donc j'ai pas lu énormément. J'ai même pas lu un chapitre en entier. Et ensuite, le lendemain, je l'ai repris et j'ai enchaîné 190 pages, 160 pages, je ne sais plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je l'ai bien lu quoi. Et depuis, j'enchaîne les jours de lecture. Et j'ai adoré ce livre. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment parce que j'ai prévu d'en faire tout simplement un avis lecture. Et n'empêche que j'ai beaucoup aimé. Et c'est grâce à ce livre que je suis sortie de ma panne de lecture. J'ai bien fait d'attendre puisque en fait je me suis régalée dans ce livre. Je vous l'ai dit au début, je trouvais ça un petit peu long. Il y a des chapitres où j'ai eu un peu plus de mal parce que c'était pas forcément le sujet, enfin c'est pas forcément tourné vers le sujet que j'espérais pour la suite de l'histoire. Et du coup oui, alors fais gaffe, oui, il y a ma plante s'il te plaît. Et j'ai adoré, je suis du coup extrêmement contente tout simplement de pouvoir, d'avoir eu la chance de découvrir ce livre et de pouvoir lire la suite puisque je dois recevoir le tome 2 et 3.
parce que voilà, je ne peux pas ne pas lire la suite. Donc là, je vais aller vers autre chose, étant donné que je n'ai pas la suite et que de toute façon, maintenant, j'évite de trop enchaîner des tomes de saga vraiment comme ça d'affilée, sans rien mettre entre les deux, parce que ça a tendance à avoir un effet négatif sur mes lectures en fait. Et du coup, je préfère voilà, m'assurer de toujours autant aimer cette saga, mais vraiment, gros coup de cœur. Du coup, là, ce que je vais lire, c'est tout simplement, je pense, un manga. Donc, je vais me mettre le tome... comme si j'allais regarder la télé. Je vais me faire le tome 34... non, pas 34, j'ai déjà lu. 36, pardon, de Naruto. Et ensuite, j'ai un petit roman qui me fait envie. Depuis un petit bout de temps, quand je l'ai acheté, bah forcément, j'étais en panne de lecture. Hein. Et du coup, je vais lire ce roman, je pense. Il est relativement court, il fait 200 pages. C'est écrit énorme et très espacé, donc je pense qu'il va passer rapidement, tout simplement. Faut savoir aussi que j'ai tourné le week-end qui vient de passer, donc aujourd'hui on est mardi, d'ailleurs je vous l'ai pas dit. Le week-end qui vient de passer, j'ai tourné des updates lecture. Et en fait, j'ai fait, merci Goldie de faire des bruits chelous sur le plancher. Et en fait, j'ai tourné du coup un update lecture, et notamment sur Vampiria. Et en fait, je vous ai dit, je sais qu'il y a un tome 2. Je sais pas s'il y a la suite. Enfin, je sais pas s'il y aura une suite. Je sais pas si c'est une trilogie, je vous ai dit. Je viens d'apprendre qu'il avait prévu 12 tomes. Ni plus ni moins que 12 tomes. Voilà, c'est-à-dire que même moi, je me demande genre 12 tomes, genre... Après, je suis très contente dans le sens où, pour l'instant, le tome 1, je l'ai adoré, mais 12 tomes quand même. En plus, on va dire que s'il a un rythme de 1 par an, bah, il s'est engagé pour un sacré bout de temps, quoi. Après, je sais pas si peut-être qu'il en sortira 2 par an. C'est Victor Dixon, après tout, hein. Il est quand même vachement doué pour ce qu'il fait. Donc, ouais, je pense que je vais m'acheter le tome 2 prochainement. Parce que je peux le décaler un tout petit peu, vous le verrez. Voilà, le tome 1, il est là, ici. Et c'est vrai que j'ai envie de lire la suite en fait, donc je pense que je vais m'acheter le tome 2. Mais du coup voilà, cette information m'a choquée, je voulais du coup vous en faire part. Et oui, je pense que là, comme je vous l'ai dit, je vais aller me mettre dans Naruto. Je vais aller chercher le petit livre dont je vous parle. Alors, comme je vous le disais, j'ai prévu de lire le tome 36 de Naruto. Donc, en plus, je sais que dedans, il se passe quand même quelque chose d'assez traumatisant pour les fans de la saga. Moi, étant donné que j'ai vu l'animé, je sais ce que c'est, donc ça va pas trop me traumatiser normalement. Le petit livre dont je vous parle, c'est Un crocodile, quel crocodile de Béatrice Osé aux éditions Bayard Jeunesse. Officiellement, j'ai déjà lu 3 chapitres, mais voilà, vu la taille en fait des pages, je vais me les relire pour vraiment être dedans. Et je vais essayer de le terminer demain, je pense, celui-ci. Si je le commence aujourd'hui assez bien, j'essaierai de le finir demain, sinon je pense qu'au plus tard, fin de semaine, il est fini, quoi, si je ne traîne pas. Étant donné que je me suis lancé un petit défi qui est de lire 50 pages par jour. Pour l'instant, je l'ai mis jusqu'à dimanche, mais je pense que je vais l'élargir un petit peu, étant donné que lundi, je n'ai pas cours, mardi, je n'ai pas cours, enfin, je ne vais pas en cours, puisque j'ai que, en gros, j'ai que un cours. Au total, ça me fait 3 heures de trajet, donc j'ai plus de trajet que de cours. Donc, je n'y vais pas, sachant que j'ai la possibilité de récupérer les cours. Et puis mercredi j'ai rendez-vous. J'ai un rendez-vous qui fait que je ne peux pas aller à la fac parce que mon rendez-vous il est à l'opposé de ma fac, il est à 1h30, donc bon, pas possible. Et puis surtout que j'ai aucun moyen de revenir en fait avant 16h, enfin de prendre un bus à 16h, etc. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et du coup après je n'ai cours que jeudi et vendredi, donc je pense, et encore vendredi j'ai que 2 heures, mais je suis obligée d'y aller. Et du coup, je pense que jusqu'à dimanche prochain, je vais mettre le défi et puis peut-être rallonger un peu étant donné qu'on a une semaine de vacances. Bref, donc je pense que je vais du coup, comme je vous le disais, lire ce petit livre dans la soirée et demain et peut-être après si j'ai un petit peu de mal à lire. Et il faut aussi que je termine, mais alors celui-là, il ne compte pas dans mon défi des 50 pages. Victorian Fantasy, le tome 2 de Georgia Caldera aux éditions Pygmalion, puisque en fait c'est un audiobook, enfin ça c'est un livre, hein. Mais moi je l'écoute en audiobook. Je suis actuellement au chapitre 56, donc il ne me reste plus grand chose à lire. J'ai été coupée, je sais plus ce que je disais, mais j'étais en train de vous dire, je pense que voilà,
Je le lis en audiobook, il faut quand même que je le termine. Il ne compte pas pour mon défi de 50 pages par jour. Et j'ai quand même envie de le finir parce que je veux savoir le fin mot de cette histoire. Sachant que en feuilletant les pages, j'ai vu un prénom qui m'intéressait. Celui qui a lu la fin du tome 1 comprendra pourquoi j'ai tant hâte de voir ce prénom apparaître, parce que je veux savoir en fait la suite. Voilà donc pour ce qui est de mes lectures à venir. Donc je pense que celui-ci, j'essaierai de le caler ce soir ou demain. Parce que Iris, vraiment pour le coup, il m'happait. Genre je ne pouvais pas faire autrement que le lire. J'étais vraiment genre, voilà, fallait que je le lise. Et sinon, le soir, quand je suis vraiment fatiguée, je me force pas à lire en fait. Iris, c'est pas que je me forçais, c'est que j'avais tellement envie que je me disais, bon allez, encore un chapitre, etc. etc. Là, souvent, quand je suis fatiguée, j'arrête et puis je fais autre chose. Donc, je pense que quand je serai fatiguée, j'écouterai mon audiobook tout simplement. Mais bref, du coup, soit je vais aller lire ça, soit je vais aller lire ça, je sais pas, étant donné qu'ils sont petits tous les deux. Ou alors, je me lance un peu là-dedans et après, je vais dans lui. Enfin, on verra bien, mais dans tous les cas, je vais lire un petit peu. Et moi, je vous reprendrai, je pense, demain. Je vous ferai le point sur ce que j'ai décidé de lire, ce que je n'ai pas lu, ce que j'ai lu, blablabla. Ah oui, non, une dernière information. J'étais sur Instagram et j'ai vu que Shalom Messenger avait mis un post comme quoi le tome 9 de Garde à l'Identité perdue ne serait pas le dernier, mais que ce serait le 10e qui serait le dernier. Puisque elle, en fait, depuis le départ, elle avait en tête une saga de 10 tomes. Mais étant donné que c'était une nouvelle autrice et qu'elle ne l'avait jamais fait, elle ne savait pas si elle était capable d'en faire 10. Donc elle avait dit 9. Et en fait, non, c'est bien 10 et elle nous l'a dit. Donc il y aura un tome en 2022 et un tome en 2023 et celui de 2023 clôturera la saga. Je me disais bien qu'aussi ça allait être compliqué de tout clôturer en un tome parce que franchement il reste encore tellement de questions. Mais bref, du coup voilà, vous avez l'information. Je n'ai pas de nouvelles pour ce qui est de l'adaptation par Disney, mais je croise les doigts pour que ce soit maintenu. Bref, écoutez, moi je vais retourner à ma lecture et puis je vous dis du coup à demain. Bonjour tout le monde, je vous reprends, on est mercredi, il est 20 h. Alors aujourd'hui ça n'a pas été une journée très productive en termes de lecture, même si j'ai quand même terminé du coup un crocodile. Quel crocodile? Hier je l'ai lu jusqu'à la page 140 et aujourd'hui je l'ai terminé, donc j'ai lu 60 pages à peu près aujourd'hui. Donc je n'ai pas rien lu, j'ai fait mon défi des 50 pages de la journée, mais c'est juste que je suis beaucoup plus en ce moment sur mes cours, puisque j'ai beaucoup de cours à reprendre. Donc c'est pour ça. Je ne sais pas encore ce que je vais lire après, donc je vais vraiment pas vous prendre longtemps là. Juste pour vous dire que du coup j'ai terminé un crocodile, quel crocodile, que globalement j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup jeunesse. Je m'y attendais, mais je trouve que je l'ai beaucoup ressenti durant ma lecture et du coup ça a fait que j'ai un peu moins adhéré que si ça avait été un jeunesse classique en fait. Bref, je vous en dirai plus durant l'update lecture. Là du coup je ne sais pas ce que je vais lire. Soit je vais d'abord vers un manga et ensuite vers un roman. Mais dans tous les cas je ne sais pas. Donc dans tous les cas je vous reprendrai demain pour vous tenir au courant. Là je vais aller retourner travailler. Et puis voilà, c'est juste pour vous tenir au courant. À demain. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On est jeudi. Voilà, bon, je vous retrouve du coup, pas pour vous parler lecture, même si j'ai trouvé ma lecture, mais ça je vous reprendrai ce soir. C'est parce que je voulais vous montrer un peu les coulisses en fait, parce que je vous tiens à la main parce que je vais vous bouger, c'est pour ça. En fait, j'ai envie de me remettre à Instagram, je vais y arriver, et du coup, plutôt à Bookstagram précisément. Du coup, j'ai été acheter pas mal de petits trucs pour reprendre des photos, et en fait, j'ai fait ma première. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà l'envers du décor. Donc déjà on a Nina juste ici, on a les bougies que j'ai soufflées bien évidemment, et on a du coup tous mes petits trucs, et voilà la guirlande etc. Et je trouve le rendu pas mal. Après ça fait très longtemps que j'ai pas fait de photos, donc j'ai un peu perdu la main quant à ce qui est de disposer les objets. Mais voilà. Du coup voilà, je voulais juste vous montrer un peu cet envers du décor parce que je trouve ça super intéressant. Moi, je sais que quand les youtubeuses que je regarde le montrent, moi j'adore. Ça me permet de voir justement comment elles s'y prennent, etc. Et ça peut toujours en fait donner des idées ou quoi, et moi j'aime bien. Donc voilà, je vais retourner parce que j'en ai d'autres à faire. Je voudrais faire Iris et encore au moins je pense Victorian Fantasy, je ne sais pas. Mais bref, du coup, moi, je vous dis à tout à l'heure.
je vous reprends, on est vendredi, il est 21h20 à peu près. Et je ne vous ai pas repris hier, je crois, enfin pas après les photos. Mais c'est parce que j'ai totalement oublié, voilà c'est tout. Du coup je vais commencer tout de suite parce que du coup j'ai un petit peu de blabla à rattraper. Bon je vais faire concis mais il faut quand même le dire. Donc j'ai sélectionné ma nouvelle lecture avant-hier. Oui, avant-hier, mais j'avais lu qu'un chapitre avant-hier parce que j'avais lu en fait mon livre de la journée. Enfin mon livre. Pour le coup j'avais fini un livre mais j'avais lu mon nombre de pages pour la journée, même plus. Puis j'étais fatiguée donc j'ai lu mon chapitre et j'étais dormir. Sauf que du coup j'ai choisi de lire Sorcery of Thorn, donc de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc hier j'ai lu 100 et quelques pages il me semble, je peux vous le dire. Ouais c'est ça, hier j'ai lu 110 pages, un truc comme ça. Et ouais, j'adore ce livre. Je suis extrêmement contente de l'avoir choisi puisque en gros si jamais... je crois que je vous l'ai jamais dit. Mais ça fait partie des livres que j'ai achetés avec mon pass culture. Ça normalement vous le saviez. Il faut savoir que sur ce pass culture en fait il y avait des livres qui me faisaient plus ou moins envie. Et par exemple tout en bas de la liste avec ce pass culture tu avais Néo. Et juste au-dessus tu avais Sorcery of Thorns. Sauf que le premier de tous les livres que j'ai acheté à avoir lu, ça a été Néo. Et que ça a été un gros coup de cœur. Parce que en fait c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et du coup j'ai été relativement surprise. Mais ça je vous en parle plus précisément dans un prochain update lecture. Parce que je me suis rendu compte que j'avais toujours pas fait d'update lecture. Donc ce sera chose faite. Mais du coup tout ça pour vous dire que en fait ce livre là il me faisait très peur. Parce que étant donné que ça fait un bail que je suis en panne de lecture. Et que bah... aller dans un livre qui n'a pas d'audiobook, qui est quand même relativement gros, hein, parce que je vous rappelle qu'il fait 570 pages, et que en plus c'est de la fantasy. Bon, je vous laisse du coup deviner un peu, je dirais pas la peur, mais l'appréhension que j'ai eue en rentrant dans ce livre. Parce qu'en plus de ça, le résumé, je trouve qu'il me vendait pas trop du rêve, à part cette belle couverture, ce récit où on nous promettait de la magie, mais pas de la magie comme on voit d'habitude, c'est-à-dire pas une magie adulée, etc. par l'héroïne. Pas du tout, parce que pour elle, au contraire, la magie, c'est quelque chose de néfaste, qui lui fait peur un peu. Et je sais pas, j'ai kiffé ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis extrêmement contente de lire ce livre. Parce que je pense que si jamais je m'étais mis dans Grisha et pas dans celui-ci, bah soit je serais retombée en panne de lecture parce que Grisha c'est pas du tout ce que j'avais envie de lire. J'étais en mode vas-y, force-toi, etc., etc. Là en fait pour vous dire à quel point j'ai envie de le lire, c'est que je me dis pas bon allez lis tes 50 pages de la journée et basta. C'est lis tes 50 pages de la journée pour atteindre ton objectif. Et derrière, je lis pour me faire plaisir. Donc aujourd'hui j'ai lu, je sais plus combien, enfin je sais pas combien j'ai lu précisément. Aujourd'hui, je dois être autour des 50 pages parce que j'ai eu pas mal de trucs à faire cet après-midi. Mais là, je vais retourner lire un peu. Ah, je suis un peu au-dessus des 50 pages. Ouais, je suis à presque 60. Ce qui n'est pas grand-chose, hein, je le reconnais. Mais je veux dire, en fait, quand vous sortez d'une panne de lecture qui a duré extrêmement longtemps, et je sais que j'arrête pas de le dire, mais parce que dites-vous bien que toutes mes lectures se font en fonction de ça, puisque je me dis, ok, tu penses que tu vas réussir à lire ce livre, tu penses que tu vas réussir à rester dans ce livre, et etc., etc., etc. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai envie de relire, entre guillemets, normalement, même si c'est genre quand j'ai cours, juste 30 pages, 50 pages. Parce que c'est pas énorme, mais en même temps 50 pages par jour et puis le reste le week-end un peu plus de pages, bah, c'est parfait tu vois. Mais bref, du coup parlons plus précisément du livre. Pour l'histoire, on va suivre Elisabeth. Alors, je crois que elle s'appelle Scrivener. Oui c'est ça, enfin moi je dis Scrivener. C'est peut-être Scrivener. Mais j'aurais dit Scrivener, personnellement. Mais voilà. J'ai très hâte parce que derrière, en fait, c'est marqué une histoire d'amour passionné qui se dévoile peu à peu. Un univers dans lequel on a envie de se perdre. Je confirme que l'univers t'a envie... Enfin, moi, personnellement, j'ai envie d'y rester toute la nuit. Mais l'histoire d'amour, je l'ai senti dès le début, sincèrement. Je veux dire, je sentais que ça allait partir par là. Il y a un personnage, quand tu le rencontres, je me suis dit, ok, celui-là, c'est typiquement, en fait, le méchant qui se passait pour un gentil, etc., etc. En fait, à force de lire ce genre de livre, tu arrives à peu près à deviner les personnages. Et puis je sais pas, le personnage était bizarre en soi, donc j'avais pas tort, hein. Je vous spoile pas, hein, parce qu'actuellement je suis rendue à la page 192, je dis pas de nom, etc. C'est juste pour vous dire que voilà, je me suis réancrée un peu dans mes lectures.
Et je suis très 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 contente de sortir ce livre tout simplement. J'ai vu qu'ils allaient sortir une version grimoire. Je vous fais le résumé après. Hein. Qu'ils allaient sortir une version grimoire et du coup je vais l'acheter tout simplement. Parce que étant donné que pour l'instant j'aime énormément ce livre et que c'est un one shot, je pense que je vais m'acheter pour mon anniversaire. Ce sera un cadeau de moi à moi. Et je vais me l'acheter. Bon, je l'achèterai avant mon anniversaire parce que sinon, voilà, je vais le précommander pour être sûre d'en avoir. Mais du coup, pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Elizabeth Scrivener, qui est du coup une apprentie qui veut devenir gardienne. Et en fait, le rôle des gardiennes, c'est de travailler en bibliothèque et de garder les livres et pas les romans. Je crois que c'est comme... Enfin, elle fait la distinction entre livres et romans, il me semble. Et en gros, les livres, t'as des catégories, donc je crois que c'est de 1 à 8 ou de 1 à 9, je sais plus trop. Et en fait, plus tu montes, plus ils sont dangereux. Et les livres, ils ronchonnent, ils bougent, etc. Et les livres à partir de 6, je crois, en fait, ils peuvent te parler dans ta tête et ça devient très dangereux. Et ces livres, en fait, peuvent se transformer, s'ils sont abîmés, en créatures de cuir et d'encre extrêmement dévastatrices qui tuent tout le monde. Et en fait, Elisabeth va être accusée à tort d'avoir libéré volontairement un de ces monstres, sachant qu'il a causé des ravages, voilà, il a causé mort et dégâts. Et du coup, en fait, elle va être conduite à on va dire à la capitale. Elle va être conduite à la capitale devant laquelle elle va devoir du coup comparaître pour être jugée de son crime, sachant que elle n'a pas commis ce crime et nous on le sait puisque en fait on suit les événements de son point de vue et en fait du coup elle va être obligée de se réfugier avec, enfin de se réfugier, c'est pas le mot qu'ils emploient, attendez. Elle va être obligée de trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Voilà, donc là où je suis rendue, donc c'est ça. Alors le marque-page, c'est juste pour savoir où j'étais ce matin quand j'ai commencé. C'est pour mon défi des pages, en fait, comme ça je cherche pas pendant 15 ans. Et ouais, j'adore ce livre. J'ai un petit peu mal à la tête là, donc de toute façon je compte pas lire. Normalement on doit regarder After 3 avec ma soeur ce soir. Mais à voir, parce que si on ne le regarde pas, j'irai lire, bien évidemment. Et voilà, du coup, c'est tout. Je suis désolée, vous entendez ma maman derrière. Mais du coup, voilà pour ce livre. Je pense que vous l'avez compris, je suis extrêmement fan de ce livre. Je l'adore. J'ai qu'une envie à chaque fois, en fait, c'est d'aller dedans. Et typiquement, en fait, cet après-midi, quand j'avais fini de lire, j'étais en mode, bon, allez, encore un chapitre, alors que j'étais fatiguée et que je m'endormais sur le livre. Mais j'étais en mode, non, vas-y, résiste, etc. Enfin, j'ai adoré. Et ce livre, je vais essayer de le faire passer rapidement. Avant que je reprenne vraiment les cours et que je reprenne un peu des lenteurs dans mes lectures. Mais dans tous les cas, j'ai hâte d'avancer dans cette lecture pour savoir. En plus, c'est un one shot, donc c'est parfait. Mais voilà, écoutez, là par rapport au vlog, je sais pas trop à combien de temps je vais être après montage. Je vais commencer le montage soit ce soir, soit demain. Et en fait, je verrai à combien de temps on est avec tous les rushs que j'ai. Et quand j'aurai mis tous les rushs bout à bout, si jamais je trouve que c'est suffisant pour faire un vlog, je m'arrêterai là et j'en reprendrai un. Et sinon, je continuerai. Mais je pense que en fait, je vais refaire un vlog sur la semaine et que du coup, je vous prendrai avec moi à Amiens. Parce que cette semaine, j'ai que 2 jours à la fac. Donc je pense que je vous prendrai avec moi pendant ces 2 jours. Sachant qu'après on est en vacances, donc le vlog peut continuer. Mais bref, voilà, moi je vous laisse pour ce soir. Quoi qu'il arrive, si jamais le vlog se termine demain, en fait, je vous ferai une clôture. Du coup, eh bien écoutez, moi je vous dis à demain. Il y a toute la compagnie, vous les voyez pas, mais là j'ai Nina, Yuki, voilà, voilà. Lui, vous allez vous allez le savoir quand il passe, parce que lui, il va foutre un petit peu son bordel. Et derrière, on a Yoda. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends, on est samedi, j'ai eu un doute, mais on est bel et bien samedi soir. Et il est bientôt 21 h, je vais pas regarder l'heure, je vous avoue, puis c'est pas grave. Ça n'a pas grande importance, je vous ai rapproché, on sera mieux. Et du coup, oui, on est samedi soir et je vous reprends. Donc j'ai fait le montage de toutes les séquences que j'avais jusqu'à présent. Et du coup, on est à 28 minutes à peu près. Donc je vais encore faire aujourd'hui et demain. Et après, je m'arrêterai et je vous reprendrai en vlog sur toute la semaine prochaine. Comme ça, en fait, je vous prendrai avec moi pendant les 2 jours de fac que j'ai la semaine prochaine. Et puis voilà, oui, donc pour ceux qui se demandaient, cette semaine, je n'avais pas cours parce qu'il y avait plein de réunions, tout ça. Et du coup, ça prenait nos salles de cours. Donc c'est pour ça.
Parlons lecture, j'ai oublié de vous le dire quand j'ai terminé, mais en gros quand j'ai terminé Iris, je crois que le lendemain ou le soir même peut-être, il me semble que c'était le soir même pendant que je faisais l'illustration. J'ai terminé l'audiobook de Victorian Fantasy, le tome 2, donc j'ai terminé ma lecture de Victorian Fantasy, le tome 2. Et bah, j'ai adoré, franchement c'était super bien, mais je me dis, est-ce qu'il n'était pas censé y avoir un tome 3? Parce que pour moi, bah, l'histoire, elle n'est pas finie, quoi. Enfin, je veux dire, t'as quand même beaucoup de réponses. Mais déjà, je trouve que le schéma, il se répète par rapport au tome 1, au niveau de la fin. Mais c'est surtout que... Bah, je sais pas, genre, en fait, il y a Tu fais quoi? Oui, en fait, si vous voulez, il y a on va dire, le grand méchant de l'histoire des 2 tomes, en fait, qui n'est pas vaincu à la fin du tome 1, enfin pas directement, et on n'a plus de nouvelles de lui en fait, c'est-à-dire qu'on le revoit à un moment, ils disent on s'en occupera plus tard, sauf que le plus tard n'arrive jamais et qu'on ne le voit pas le méchant et qu'on ne nous dit rien de plus en fait. Donc je sais pas si c'est que Victorian Fantasy, le tome 2 était censé avoir un tome 3 et que bah, soit il y en a pas, soit il y en aura un, soit ça a été annulé, enfin j'en sais rien, ou alors est-ce que c'était juste une fin ouverte, je peux pas vous dire. Mais voilà, du coup, pour ce qui est Victorian Fantasy, le tome 2, je devais vous le dire parce que, en fait, quand j'ai fait le montage, j'ai dit « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai jamais dit la suite, en fait, de ce qu'il en était pour ce livre. » Du coup, maintenant, je vais vous parler de ma lecture en cours, donc de Sorcery of Thorns. Et du coup, pour l'instant, je suis rendue à la page 236 de lui, donc aujourd'hui, je n'ai pas encore fait mes 50 pages, mais je sors du bain, en fait, tout simplement. Et pendant mon bain, j'ai lu un chapitre. Mais alors... un chapitre, je veux la suite en fait, voilà, je ne peux pas ne pas avoir la suite. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait je vous ai vlogué tout de suite, comme ça après je peux aller me remettre tout de suite à lire et je pense que je vais enchaîner, enfin je vais enchaîner peut-être plusieurs chapitres, j'aimerais bien mais on verra bien. Mais franchement oui, je suis fan de ce livre, je vais effectivement m'acheter la version grimoire, j'allais dire manuscrit. La version grimoire puisque... bah, j'aime énormément, c'est un one shot, je me dis j'aime bien avoir quand même des livres de collection, c'est rare que je m'en paye, sincèrement je veux dire, il y a plein de livres de collection qui sont sortis du style les Harry Potter ou quoi et je me les achète pas, mais celui-là, ouais, celui-là il me tente vraiment. Du coup voilà, donc ça fait qu'il me reste un chapitre à lire aujourd'hui pour atteindre mon objectif, mais comme je vous l'ai dit, je pense que je vais aller un petit peu plus loin, parce que bah, franchement j'aime beaucoup ce livre. Sinon aujourd'hui, donc j'ai fait du montage, j'ai monté du coup la vidéo, bah là le vlog, j'ai monté le vlog en fait, enfin toutes les séquences que vous avez vues avant. J'ai ensuite monté une autre vidéo, mais celle-ci je ne vous dirai pas le nom parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou pas, étant donné que je ne sais pas la date où laquelle elle va sortir. Et ensuite j'ai fait quoi d'autre? Bah ensuite j'ai lu, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est déjà quand même pas mal. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce soir. Ouais, je vais retourner lire parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai très envie de lire. Et puis voilà. Oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, non, si, je vais... Enfin, j'ai vu hier l'annonce de Squeezie. Puisque Squeezie lance sa BD. Sa BD un peu sur le thème horreur. Du coup... j'ai décidé de me l'acheter, je ne l'ai pas encore commandé puisque j'attends mi-novembre pour le faire. Je vais pas m'y prendre à la dernière minute mais je vais la commander quand même. Et ensuite, bah, dès qu'elle sera disponible, donc si tu la précommandes, tu la reçois en janvier normalement. Dès que je la reçois, je la lis. Et puis je vous fais mon avis de toute façon comme d'habitude. Mais voilà, du coup je n'ai plus rien à vous dire effectivement. Je vais retourner à ma lecture parce que je suis très contente d'avoir été vers ce livre, mine de rien. Parce que sincèrement, bah, j'avais très envie de me mettre dans un livre qui me happe. Et je ne pensais pas que celui-ci, ce serait le cas, tu vois. Mais finalement, si. Et bon, je me dis qu'il reste quand même encore 300 pages. Donc bon, mollo molette avant de dire qu'on l'a déjà fini. Hein. Mais j'aimerais bien peut-être le finir. Je vous disais avant que ma caméra ne coupe encore une fois. Hein, en ce moment, elle est quand même relativement chiante à se couper. Mais c'est parce que je manque de place, donc il faut que je fasse du tri. Mais bref. Et du coup, je vous disais, oui, j'aimerais peut-être bien terminer Sorcery of Thorns d'ici mercredi. Enfin, avant mercredi, donc peut-être genre lire encore 3 jours. Et ça ferait quasiment 100 pages par jour. Tu as fini, il a fait bouger la caméra, gros loup.
Mais du coup, oui, j'aimerais bien le terminer, voilà, milieu de semaine. Comme ça fait que je commence une nouvelle lecture mercredi ou jeudi. Et puis, comme ça, dans le vlog, en fait, vous avez dans l'autre vlog, vous avez la fin de celui-ci et le début d'un autre. Pourquoi pas. Bref, écoutez, dans tous les cas, je vous reprends demain pour vous donner un peu le bilan de la soirée et pour vous dire, et pour vous faire une clôture, tout simplement. Du coup, je vous dis à demain. Bien le bonjour tout le monde. Alors, je vous reprends, on est dimanche, il doit être à peu près 13 h, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, je vous reprends pour vous faire un peu le point sur où j'en suis dans mes lectures et pour vous clôturer ce vlog pour en rouvrir un nouveau ce soir. Bref, du coup, j'ai lu mes 50 pages de la journée déjà parce que ce matin, en fait, je n'ai fait que lire. Quand je me suis levée, j'ai eu cette envie de lire. Du coup, c'est ce que j'ai fait pendant toute la matinée. Et oui, j'adore ce livre, mais vraiment, vraiment, pour le coup, je l'adore énormément. Et je m'achèterai la version grimoire, je confirme. Après, là j'ai plein de suppositions, j'allais dire de suppothèses. C'est un mélange entre supposition et hypothèse. J'ai plein de suppositions, plein d'hypothèses quant à tout ce qu'il pourrait y avoir autour d'Elisabeth et puis quant à ce qui pourrait se passer, etc. Mais ça, on le verra, enfin je le verrai quand je lirai la suite. Mais franchement, j'adore ce livre. Alors, j'ai aussi avancé un peu dans ma lecture manga puisque j'ai lu un chapitre de My Hero Academia, le tome 4, puisque en fait c'est un livre qui est commencé depuis une petite éternité et que je n'avance pas, puisqu'en fait c'est pas un passage que je raffole dans My Hero Academia dans le sens où j'ai trouvé ça un peu long déjà dans l'animé. Donc dans le manga, je trouvais que, vu que j'avais déjà trouvé ça long, je trouvais ça encore plus long. Enfin vous voyez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai petite Nina qui nous a rejoint. Petite voix, tu es dans le vlog. Donc voilà, aujourd'hui je me suis fait une petite to-do list de ce que je devais faire. Donc j'en ai déjà fait 2 ou 3, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais c'est pas grave, puisque après c'est surtout des petits trucs. J'ai fait le plus gros, c'est-à-dire lire les 50 pages de la journée, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Mais en fait, sachez-le, hein, je ne compte pas du tout m'arrêter à 50 pages. Là, je vais du coup vous clôturer, je vais faire le montage, je vais upload la vidéo. Et ensuite, pendant que ça se upload, je vais lire déjà. Ensuite, cet après-midi, je dois partir, puisqu'on va chez de la famille. Et ensuite on ramène ma soeur à la gare. Donc une fois qu'on est rentré, pareil, je pense que je vais lire. Je m'étais fixé des objectifs du style retravailler un de mes cours. Mais j'ai pas une grande motivation et après je me dis qu'on est dimanche. Alors bon voilà, pourquoi pas se faire un peu plaisir le dimanche. Et du coup oui voilà, je vais lire, je pense. Je pense que du coup, je dis beaucoup je pense. Je vais essayer de lire 100 pages aujourd'hui. Donc jusqu'à la page... Attendez, je cherche. Ouais, il me resterait 40 pages à lire. Ouais, j'aimerais bien. Mais ça, on verra bien. Vous le saurez dans le prochain vlog, du coup. Donc, dans le prochain vlog, je finirai... J'espère que je finirai Sorcery of Thorns. Je commencerai un nouveau livre, normalement. Je vais vous prendre avec moi, parce que normalement, mercredi, on doit aller à Emmaüs. Donc, je vous prendrai avec moi dans Emmaüs. Ensuite, je vous prendrai avec moi à la fac. Et puis, je vous prendrai comme ça, je pense, du lundi au dimanche. Et puis, enfin du dimanche au dimanche. Et après je rouvrirai un vlog pareil du dimanche au dimanche, je pense. Mais voilà, bref, écoutez, moi c'est tout pour ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.